Dans le shiur, on a pu prouver que Myriam a été récompensée dans le fait d'être isolée 7 jours du camp, parce qu'elle a provoqué une prise de conscience extraordinaire sur le lachon hara, la médisance, et de ce fait, tout le zéchout de cette prise de conscience et de ce renforcement du clan Israël lui est revenu. Nous allons raconter une histoire extraordinaire qui a eu lieu à Slusk, en Russie, du temps où le Dayan était le maître de la génération qui s'appelait le Ridbaz. Il y avait un médecin qui un jour a été dans un magasin, à une heure où les magasins sont ouverts. Il a vu que le magasinier, le propriétaire du magasin, disait gentiment aux gens qu'il allait fermer. Et comme ça, 20 ou 30 personnes étaient mises dehors gentiment du magasin. Le médecin a demandé au propriétaire du magasin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fermes? Pourquoi tu renvoies des gens? J'ai jamais vu quelqu'un qui renvoie des clients. Et moi-même, je viens acheter. Non, 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 je ferme. Tu sais, je vais faire mincha. Et après, j'ai un shiur. Et après, j'ai arvit. Je dois préparer mon Leolam Haba. Et donc, le Leolam Hazé, le monde actuel, ça y est, j'ai assez gagné d'argent aujourd'hui. Ça me suffit. Le docteur, qui était un non-croyant, juif mais non-croyant, lui dit, et tu crois à ça? Alors, le propriétaire du magasin lui dit, bien sûr. Il lui dit, ben, si tu crois, moi je te vends mon Leolam Haba. Tu veux travailler pour ton Leolam Haba? Bah regarde, prends le mien. Je lui dis, d'accord. Le magasinier regarde, il se dit, celui-là, il n'est pas peut-être franchement un grand Leolam Haba. Il lui dit, je te l'achète, 1 rouble. Très bien, donne-moi 1 rouble, je te le vends. Et il lui vend son Leolam Haba pour 1 rouble. L'histoire aurait pu s'arrêter ici, mais plus de 15 ans plus tard, une vieille dame frappe à la boutique et demande à parler au propriétaire. Le propriétaire vient et lui dit, excusez-moi monsieur, vous êtes le propriétaire? Oui. J'ai perdu mon mari il y a déjà plusieurs mois et il est venu en rêve et il m'a demandé de racheter mon Leolam Haba à une personne qui se trouve être vous. Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Elle lui dit oui, oui, bien sûr, je me rappelle. Ah bah alors très bien, voilà, je vous donne 1 rouble et je reprends le Bahama de mon mari qui m'est venu en rêve et elle lui dit ah non, 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 je suis pas d'accord. La vieille dame écoute et retourne, elle dit si mon mari me revient en rêve, on verra bien. Le nuit même, le mari revient en rêve chez cette femme, chez sa femme, et il lui dit va demander un din Torah au Ridbaz. Va demander un din Torah au Ridbaz. Le Ridbaz, le grand Gadolador, reçoit cette femme et ça fait un grand bruit dans la ville. Et il dit demain, 17h, dans le grand Beth Midrash, nous allons faire un din Torah, c'est ouvert à tout le monde. Vous imaginez que dans la ville de Slusk, tous les gens sont venus. Alors le magasinier qui veut pas revendre le Olam Haba à cette veuve, le mari il est là-haut, il n'a pas de Olam Haba. Incroyable. La salle est bondée. Le Ridbaz commence le din et demande à la dame de s'expliquer. Elle s'explique, elle lui prononce, elle lui raconte tous les faits, et le magasinier dit j'ai vendu. Il n'y a pas de raison que je revende comme ça. Le Ridbaz tape sur la table. Nous allons nous retirer avec le Beddin et nous allons trancher. Dans une demi-heure, nous revenons. Et pendant une demi-heure, dans le Beth Midrash, c'est l'effervescence. Tout le monde est là avec son argument.
Les uns, oui, il faut rendre, non, il ne faut pas rendre, et la pauvre veuve, et la personne qui est là-haut. Mais d'un autre côté, il a vendu, mais d'un autre côté, et ça, dans tous les sens, c'est l'importance du Olam Haba. C'est tellement important, comment il peut faire? Il ne peut rien faire sans. Quelques minutes après, le Ribaz, il vient. Et il dit, écoutez, le Psak Din, il est en 3 points. Premier point, on ne peut pas vendre son Olam Haba. Parce que ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais les mitzvot, c'est sûr, mais c'est Hachem qui te donne le cadeau. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait le chiyuv de mezouza avant qu'Hachem te donne la maison. Deuxièmement, celui qui ne croit pas à son Olam Haba, il n'a pas de part au Olam Haba. Et ce docteur, il ne croyait pas à son Olam Haba, donc il n'a pas de part au Olam Haba. Mais troisièmement, celui qui fait faire un chizouk à quelqu'un, qui renforce quelqu'un dans une mitzvah, il a 8 paroles au Olam Haba. Et puisque le médecin a provoqué que ici, dans toute la ville de Slousk, tout le monde s'est intéressé, le Olam Haba, le salaire des mitzvot, l'importance des mitzvot, ils ont été sensibilisés. De ce fait, je déclare que oui, le docteur a parlé au Olam Haba. Et le propriétaire du magasin est venu et dit, mais alors on fait moitié-moitié. Histoire vraie, mais en tout cas qui nous montre l'importance d'avoir un bon comportement pour pouvoir influencer les gens. Shabbat shalom.